Renforcer les capacités des magistrats sur l'application des conventions internationales relatives aux droits humains, telle est la mission que s'est assignée l'Association internationale des femmes juges, chapitre béninois. C'était ce vendredi 25 août 2023 dans la salle Iranti de Bénin Royal Hotel. L'Association des femmes juges, chapitre béninois Pamavoie, vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle Iranti de l'hôtel Bénin Royal Hotel. Nous comprenons bien qu'il est important d'abord pour nous-mêmes, femmes magistrats, femmes avocates, femmes officiers de police judiciaire, des acteurs de la justice, qu'il est très important pour nous de nous approprier nous-mêmes d'abord ou de renouveler nos connaissances en matière des droits humains. Il est important davantage pour nous de venir nous abreuver à cette source en renouvelant nos connaissances, en renforçant nos capacités, en vue de contribuer efficacement au quotidien dans notre office de femmes juges, dans nos métiers d'avocats, dans notre office de femmes d'officiers de police judiciaire, à la protection, à la promotion, au respect des droits humains. Cette soif permanente d'actualiser les connaissances se ressent encore plus dans un contexte de volonté politique affichée du chef de l'État et son gouvernement et des nombreuses réformes législatives, structurelles et institutionnelles visant à œuvrer davantage pour le respect et la promotion des droits humains en général, mais surtout pour la promotion des femmes et des filles. Au nom de l'Association internationale des femmes juges, chapitre béninois, j'adresse mes sincères remerciements à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui est l'un des partenaires importants qui contribuent énormément à la réalisation de nos plans d'action par divers financements et contributions. C'est le lieu aussi pour nous de remercier notre autorité, le ministre de la Justice, dont le premier soutien et l'accompagnement dans les activités de renforcement de capacité. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin au nom et pour le compte du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de l'administration. Je voudrais remercier l'ambassadeur des États-Unis près de la République Bénin pour sa contribution et pour la contribution des États-Unis d'Amérique au financement de divers projets de développement pour notre pays. L'ambassade des États-Unis d'Amérique n'a ménagé aucun effort pour accompagner notre association, l'Association internationale des femmes juges, chapitre Bénin, dans la mise en œuvre de son programme d'activité, en particulier la lutte contre toute violence faite aux droits de la femme. Pour moi, c'est un immense plaisir d'être avec vous, d'être avec une brochette de femmes compétentes et surtout de femmes qui sont au service de l'État et de la justice. Pour dire que je suis vraiment très heureuse de partager ces instants de réflexion avec vous et ces réflexions qui vont porter principalement sur l'application des conventions relatives aux droits fondamentaux au Bénin. Nous sommes tous conscients que les droits humains et leur consécration dans les différentes conventions internationales auront marqué de par le monde une étape significative dans la protection des libertés, dans la protection de la dignité de chaque individu, indépendamment de l'origine de cet individu, de sa religion ou de son sexe. Et on constate aujourd'hui qu'on utilise de façon indifférenciée, je sais que vous le savez, droits fondamentaux, droits humains, droits et libertés fondamentales, des fois même liberté publique, mais en réalité, il y a des distinctions qui sont intéressantes à voir, tant pour les droits fondamentaux que les libertés publiques, avec pour ceux d'entre vous qui ont fait l'affaire UNESCO.
D'abord, elle a parlé des nuances entre les libertés fondamentales et les droits humains, et également les droits fondamentaux, avant d'aborder les applications des traités dans notre ordonnancement juridique. Elle a évoqué les conditions et évoqué également l'avancée de certaines conventions dans notre ordonnancement juridique, notamment la Convention de Maputo, qui est une convention notable, une avancée notable dans l'évolution des droits de la femme. Cette séance de renforcement de capacité a été très profitable car elle a permis aux participantes d'acquérir de nouvelles connaissances afin de mieux promouvoir et protéger les droits humains.